Et la première image à la une de cette édition, c'est forcément cette prise d'otage hier à la prison de Vendin-le-Vieil, près de Lens. Un détenu s'est retranché en fin de matinée vers 11 h au sein de l'établissement, en retenant avec lui le directeur adjoint de la prison. Il s'est finalement rendu sans violence vers 14 h. L'individu âgé de 34 ans est déjà connu pour des faits de violence. Était à l'isolement depuis 6 mois et demandait régulièrement à être transféré dans une autre prison, en Guadeloupe notamment, d'où il est originaire, ou encore en région parisienne. Hier, il est donc parvenu à s'emparer d'un couteau de cuisine en menaçant ainsi le fonctionnaire pénitentiaire. Mais les hommes du raid ont fini par lui faire entendre raison et il s'est rendu aux forces de l'ordre. Écoutez les explications du procureur de la République de Béthune à l'issue donc de cette prise d'otage hier à Vendin-le-Vieil avec nos envoyés spéciaux sur place. L'intéressé a été donc interpellé par le raid, remis aux officiers de police judiciaire que j'avais saisis, et l'intéressé est placé immédiatement en garde à vue, avec perquisition bien évidemment dans sa cellule, et il va être amené dans les locaux de la police judiciaire. Comme je l'indiquais tout à l'heure, il y a deux situations possibles en application de la loi, soit une reddition spontanée, une libération de l'otage sans dégâts humains principalement. Et le médecin du SAMU a vu le directeur adjoint, qui est en bonne santé. Toute l'aide nécessaire lui sera apportée par les services, mais il a été libéré. Et sans la moindre difficulté, puisque l'intéressé s'est mis à terre, a laissé son arme, a laissé l'otage s'éloigner et a permis au raid d'intervenir. L'actualité marquée ces jours-ci également par cette nouvelle élection municipale à Ouascal. Rappelez-vous, le scrutin de mars 2014 a été invalidé en juin dernier par le Conseil d'État. Et pour les candidats et la maire élue il y a 18 mois, Stéphanie Ducré, c'est donc un retour à la case départ et le deuxième round de cette bataille électorale. Hier soir, l'élu UDI a reçu le président de son parti, Jean-Christophe Lagarde, au sein de sa permanence. Pour eux, la victoire ne fait aucun doute et Stéphanie Ducré ne souhaite qu'une chose désormais, retrouver son poste et continuer son action à la tête de la mairie. Seulement voilà, depuis 1 an et demi, la situation a tout de même évolué. Certains sont très critiques à l'égard de son action. 7 listes feront face à la maire le 20 septembre prochain pour le premier tour. Écoutez, la réaction de Stéphanie Ducré à l'encontre de l'élu Front National qui a déposé ce recours au Conseil d'État. Stéphanie Ducré au micro de Pauline Lermite. J'ai réagi, je pense, comme une grande majorité d'Ouascaliens. Vous savez, dans le sport, par exemple, quand il y a 10 concurrents sur la liste sur la piste et qu'il y a au moment du départ un des concurrents qui ne joue pas le jeu, celui qui arrive en tête reste en tête et la course n'est pas remise en cause. Donc l'attitude du Front National qui a voulu coûte que coûte annuler cette élection n'est pas très sportive, elle n'est pas très fair-play. Il avait perdu l'élection, il la perdra à nouveau. Les Ouascaliens ne sont pas prêts aujourd'hui à changer de maire, ils veulent qu'on continue à s'occuper de leur ville. On enchaîne avec d'autres images et le recrutement des volontaires pour l'Euro 2016 de football en France et dans la région qui se poursuit notamment à Lille. Après le passage du camion d'information en juin, les sessions de recrutement ont démarré au sein de la Ligue régionale de football. Pour rappel, la compétition recherche 700 volontaires pour les 5 matchs programmés à Lille, 600 à Lens pour 4 matchs à Bollaert. Il est encore temps de s'inscrire sur Internet jusqu'au 30 novembre. Les domaines d'intervention des bénévoles seront très variés durant 2 mois, mais l'une des conditions requises est d'avoir de bonnes notions d'anglais et pour assurer auprès des professionnels et spectateurs étrangers. Sachez tout de même qu'au vu du nombre de candidats, pour l'instant, il y a globalement plus d'une chance sur 2 d'être sélectionné. Écoutez ainsi ce recruteur qui nous parle des profils recherchés au micro de Pauline Lermite. Ces sessions de recrutement m'ont fait beaucoup de bien, m'ont donné beaucoup d'espoir en l'humain. Quand on voit qu'il y a quand même des candidats qui font 400, 500, 600 km parfois. Voilà, moi j'ai reçu des candidats de Strasbourg, de Bourgogne, je me souviens, des jeunes, des moins jeunes. Ça m'a donné aussi espoir en la jeunesse, voilà, des jeunes de 18 ans, 19 ans qui ont présenté une candidature, qui étaient très matures, qui ont envie de partir à cet événement. On reçoit des retraités qui ont 75 ans, des salariés, des personnes sans emploi, des filles, des hommes, beaucoup plus d'hommes parce que c'est lié, je pense, à l'activité sportive qu'est le foot. Mais vraiment une multitude de profils et vraiment une richesse incroyable. www.volontaire.euro2016.fr tout simplement si vous souhaitez rejoindre cette équipe de bénévoles. Pour conclure ce journal, on vous présente le service des livres voyageurs, prochainement en mise en place par le réseau des médiathèques en PVL. Les habitants de Templeuve, Capelle-en-Pével et Genêt, qui ne profitent pas dans leur commune d'une médiathèque, pourront bientôt récupérer des ouvrages au sein des gares. 200 à 300 livres mis à disposition dans un kiosque conçu à cet effet et en libre accès.
Romans, BD, livres documentaires pour petits et grands. Le kiosque ouvrira le 17 octobre lors de la nuit des bibliothèques. Et l'idée est tout simplement d'amener un peu de culture aux voyageurs et aux habitants de ces 3 communes. Explication au micro de Sophie Laden. Une étude qui avait été menée donc, par la communauté de communes et donc un besoin effectivement et puis pour le stationnement, l'accès donc à la gare de Templeuve qui est vraiment un point de synergie tous les matins et tous les soirs et voilà, on essaie aussi au niveau de la lecture publique de coller à cette caractéristique du territoire. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo du jour et l'infotrafic. Très bon réveil, très belle journée à toutes et à tous.